Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un petit tableau de bord RH que j'ai réalisé donc pour vous apprendre un petit peu à concevoir des tableaux de bord dynamiques avec ici l'utilisation du langage Power Pivot. Donc en gros la BI de chez Microsoft pour pouvoir ici vous permettre de pouvoir afficher des indicateurs et calculer des KPI dynamiques en utilisant des graphiques évidemment dynamiques pour pouvoir interconnecter les sources et notamment avoir des mesures qui vont vous permettre ici de pouvoir afficher plein d'informations pour rendre encore beaucoup plus informatif votre tableau de bord. Alors, donc ici une petite présentation. Donc tableau de bord RH, alors vous allez voir que la source elle n'est pas très importante. J'ai fait une version, j'ai fait deux versions, donc ça c'est la version claire. Donc là si je vais cliquer sur ce bouton, je vais avoir la même chose mais une version sombre. Voilà, ça va vous permettre aussi de pouvoir avoir deux modèles. Donc une fois qu'on a fait, l'autre va être assez simple à faire, il suffira de cliquer sur un bouton pour aller passer de l'un à l'autre. Voilà, en gros je change de feuille, notamment directement. Donc évidemment ça va être tout piloté, donc ici c'est un tableau de bord RH. Alors je vais déjà vous présenter la source, donc je vais faire clic droit pour afficher la source. Alors petite base RH, peut-être que vous pourriez l'extraire de votre système IT, donc avec des numéros de matricule, des noms, des prénoms, voilà, le sexe du salarié, la date de naissance, la date d'embauche, l'échelon, le statut, le service et le salaire. Voilà, donc là pour une société qui a 200 et quelques, 284 salariés notamment. Voilà, donc à partir de cette source, donc évidemment je vais la charger dans le cube Power Pivot. D'accord, donc je vais vous montrer le cube. Donc là j'ai chargé cette source. Donc la base RH, c'est un tableau. Voilà, avec ici donc le contenu de cette source. Donc on va retrouver ici le matricule, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance. On va aussi récupérer la date d'embauche, l'échelon, et ainsi de suite. Le cadre et le service. Donc à partir de là, et le salaire. À partir de là, donc j'ai rajouté, parce que je vais créer un tableau de bord qui va aussi me paramétrer mes tranches d'âge et tout ça. Voilà, donc il a fallu que j'extrais l'âge à partir de ma date de naissance. Donc là, j'ai utilisé une fonction DAX qui existe aussi dans Excel qui s'appelle DATDIF. Donc intéressante cette formule puisqu'elle va vous permettre ici de pouvoir, entre deux dates, récupérer l'année, le mois, le jour. Voilà, DATDIF. Alors DATDIF avec deux F en langage DAX, DATDIF avec un seul F sur Excel. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir extraire et calculer l'âge d'une personne à partir de sa date de naissance et jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez son âge. Ensuite, j'ai calculé une autre colonne, champ calculé, où là j'ai calculé les tranches d'âge de chaque salarié. D'accord. Alors pour calculer le tranche d'âge de chaque salarié, alors, évidemment, il faut que je sorte de ma formule. Voilà, j'ai utilisé donc la fonction switch, donc qui est l'équivalent des si imbriqués dans Excel, qui vous permet ici de pouvoir construire vos tranches d'âge en fonction de l'âge de la personne. Donc en gros, j'ai utilisé la fonction switch. Voilà, donc ici, si c'est moins de 20 ans, eh bien, on va mettre moins de 20 ans. Si c'est moins de 30, on va faire un filtre de 21 à 30, moins de 40, de 31 à 41, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc ici, vous faites vos conditions. Ça vous calcule vos tranches d'âge. Et ensuite, j'ai créé donc ici une petite nouvelle colonne ici qui permet de pouvoir, parce que j'avais des noms et des colonnes séparés pour les noms et les prénoms. Là j'ai juste concaténé ici, j'ai juste concaténé le nom avec en mettant un espace entre les deux et le prénom. Et là je me suis rajouté donc ces trois colonnes qui vont vous permettre ici de pouvoir bien afficher ça dans des tableaux de bord. Donc à partir de là, bien évidemment, j'ai créé énormément de mesures. Donc là c'est des mesures voilà, qui sont assez complexes, puisque d'ailleurs on va pouvoir chercher énormément d'infos dans ma source. Donc ici j'ai calculé une mesure qui permet de calculer la masse salariale, voilà, en utilisant la formule somme, le nombre de salariés, l'âge moyen,
le nombre de services, en utilisant un distinct count. Donc après j'ai utilisé le salaire, le nombre de salariés par uniquement pour les hommes, uniquement pour les femmes, donc là toujours avec la formule calculate. Pareil pour le pourcentage, donc là j'ai fait un divide qui calcule ça par rapport au nombre de salariés. Le pourcentage aussi en mettant des couleurs si j'ai envie. Les salaires, les salariés agents cadres, même statut, le pourcentage qui va calculer chacun. Donc ici on va avoir des infos. Et ensuite, eh bien, il va falloir afficher des tops. Donc là, j'ai affiché des tops, j'ai affiché les tops salaires, le top des montants salaires, pour pouvoir ici créer des mesures, voilà, un peu plus complexes. Donc là, on va utiliser des fonctions DAX un peu plus complexes, notamment parce qu'il y a des formules qui vont prendre, voilà, qui vont faire des moyennes, qui vont aller chercher le top, qui vont aller chercher ici les calculs pour aller calculer, voilà, des tops en fonction du nombre de salariés et afficher à l'intérieur le texte qu'on veut y voir affiché. Donc, voilà. Donc ça, c'est des petites formules qui sont vraiment très intéressantes à connaître en DAX. Donc une fois que ces formules sont, ces mesures ont été créées, en gros ici, c'est calculer toutes les mesures qui vont vous permettre de pouvoir afficher vos indicateurs, vos KPI, en gros, vous créez vos KPI que vous voulez montrer dans votre tableau de bord. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir construire soit via des TCD, soit via des graphiques croisés dynamiques, donc le tableau de bord ici, voilà, qui vont vous permettre ici de pouvoir piloter votre dashboard, où là évidemment en cliquant ici sur un segment, eh bien, vous allez pouvoir piloter tout votre tableau de bord. Ici il montre, voilà, il recalcule tout, il recalcule même les commentaires, voilà, pour tout le monde, et ici on va pouvoir recalculer tout ça. Donc voilà, donc ici, aussi bien en mode sombre qu'en mode clair, on retrouve exactement la même chose. Encore une fois. Alors pour aller chercher des infos, évidemment, vous l'aurez compris, je n'ai rien mis dans une cellule. Donc vous m'avez déjà peut-être suivi sur des anciens tableaux de bord que j'ai dû montrer sur ma chaîne. Eh bien vous allez ici vous rendre compte que je ne mets jamais rien dans les cellules. Donc je mets tout ça dans des outils de dessin. Donc j'ai beaucoup utilisé ici les onglets formes. Enfin, dans l'onglet insertion, dans le groupe illustration, les outils dessin, et là j'ai mis tout ça. Donc pour essayer d'aller chercher des cellules, des valeurs et le mettre dans une forme et qu'elle soit dynamique, eh bien il nous faut une autre feuille. Donc ici je vais l'afficher. Voilà, ici j'ai une feuille de calcul où là j'ai mis toutes mes mesures que j'ai créées, mon TCD que j'ai créé pour faire mon visuel 1, un autre TCD qui nous a permis d'aller chercher le visuel 2, un autre TCD qui a permis de faire le top des salaires, voilà, avec ici les indicateurs, les étiquettes que je vais voir apparaître. Donc là aussi c'est le résultat d'une mesure, d'accord, puisque ici si je vais afficher la liste de champs, vous allez voir ici dans le TCD, on va avoir ici toutes les mesures qu'on a créées. Ici vous avez votre source, et comme les mesures ont été créées dans Power Pivot, vous allez retrouver ici toutes les mesures DAX que j'ai créées. Et donc chacune de ces mesures sont dans cette feuille, et là je peux aller maintenant chercher dans chacune de ces cellules les informations que j'ai besoin pour pouvoir les afficher dans la forme de mon tableau de bord. Donc ici j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour l'y mettre dedans. Voilà ici donc bien là le calcul, voilà ici comment concevoir bien un petit peu la méthodologie pour concevoir le tableau bord. Ici j'ai juste fait un lien hypertexte qui va pointer vers la feuille 1 ou la feuille 2. D'accord. Voilà, donc une fois présenté ce tableau bord, évidemment il est protégé ici, hein, j'ai beau cliquer sur les graphiques, je ne peux pas modifier quoi que ce soit, évidemment il est protégé. Donc grâce à l'onglet révision, j'ai protégé le tableau bord pour que personne ne puisse me le supprimer. Ils n'ont juste accès qu'au segment. Voilà, ici, hein, hop, je peux aller chercher un segment. Voilà, ça va recalculer encore une fois toutes les données de mes indicateurs. Et pareil, évidemment, pour la feuille numéro 2. Voilà. On a droit qu'au segment, mais le reste est protégé. Et évidemment, tous ces onglets ne doivent pas être montrés, donc ça c'est la dernière étape qu'il faut faire. Donc il faut aller dans l'onglet fichiers, options, on va lui retirer les onglets directement. Donc là il faut aller dans les options avancées. Ici dans les options avancées, on va
dans la rubrique option d'affichage du classeur, décocher la case afficher les onglets de feuilles. Je fais OK. Et là maintenant j'ai plus aucun onglet, mais rien ne m'empêche de cliquer sur les boutons pour pouvoir accéder aux boutons. Au final, ils ont besoin que de ça. Voilà ici bien la conception, voilà la petite présentation de ce tableau de bord. Voilà. Donc si vous êtes intéressé à apprendre à le construire pas à pas en utilisant et en apprenant aussi le langage DAX pour aller créer vos indicateurs, faites-le moi savoir dans les commentaires de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous le concevoir et de faire des vidéos qui permettent de pouvoir apprendre à le construire pas à pas, puisqu'au final c'est la même méthodologie que vous pourriez avoir pour d'autres tableaux de bord, vente, pas que pour la RH, mais le principe est toujours le même pour les autres. Allez, je me l'arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.